Vad hakten alla Vad hakten alla Fest, fullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Fullfest hela dagen. Adicias, bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine à l'espace d'art contemporain Poulet de Gruissan en présence de Marie-Lou Lajus qui est adjointe à la culture de la mairie de Gruissan pour vous présenter l'agenda du Petit Agenda en partenariat avec Pauline Chinel, Radio Lingodoc et Ma Web TV. Et on commence du côté du musée Narbovia avec l'exposition Veni Vidi Bati. Réflexion sur la persistance du prestigieux héritage architectural de la Rome antique comme élément d'étude et d'accès à un contexte culturel plus large. La façon dont les architectes contemporains continuent d'explorer et d'adapter notre héritage romain est traitée en 7 séquences thématiques. Remployer, concevoir, éclairer, respirer, bâtir, relier et habiter. L'exposition met ainsi en regard les grands principes de l'architecture romaine, organisation urbaine et sociale, lumière, circulation de l'air et de l'eau, structure et matériaux avec leur réutilisation et réinterprétation contemporaine pour aboutir au musée bâtiment Narbovia, carrefour entre ces deux périodes. Plus d'une centaine d'œuvres provenant d'institutions françaises, italiennes et anglaises sont présentées. Ce dimanche à 11h, un parcours découverte vous est proposé au tarif de 2 € plus le prix de l'entrée au musée. Et l'expo restera visible jusqu'au 31 décembre. On continue en musique avec l'association Jazz au Caveau qui invite Gaël Aurélou avec son spectacle Identité le 22 octobre à 21h dans les caves de l'abbaye de Connes-Minervois. Véritable carnet de voyage, le projet Identité fusionne le jazz avec la pulsation du Maloya réunionnais et c'est au prix de 14 €. Du côté de l'Hérault à la Cigalière, samedi à partir de 20h30, le franco-rwandais Gaël Faye vient vous présenter Lundi méchant. Auteur, compositeur, interprète de rap, il est aussi influencé par les littératures créoles que par la culture hip-hop. Il se nourrit d'influences musicales plurielles, du rap teinté de soul et de jazz, du samba, de la rumba congolaise, du sébène. Il sera donc à la Cigalière ce samedi et c'est au tarif debout de 20 € ou 26 € assis. Enfin, à la MJC de Béziers, ce samedi de 10h à 17h, venez assister au festival Momiji Édition 4 proposé par le Manga Café Cayonne. Tout au long de la journée, découvrez des artisans et des artistes, participez à divers ateliers et animations tels que les concours cosplay, de dessin, mais aussi combats de sumo, initiation à l'aïkido ou aux arts japonais. Et profitez de l'exposition autour du Japon. C'est de 10h à 19h et c'est au prix de 5 €. Donc comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui ici à l'espace d'art contemporain Poulet de Gruissan en présence de l'adjointe à la culture de la mairie de Gruissan, Marie-Lou Lajus. Donc derrière nous, nous avons la magnifique exposition de Violette Mirk et vous allez nous parler la 15e édition du festival autour de la BD qui se tiendra donc ce week-end. Exactement. Donc, comme vous venez de le dire, c'est la 15e édition. Cette année, le parrain de notre festival sera Paul Coé, qui est un auteur toulousain qui connaît la station depuis bien des années. Donc, ça donne un charme supplémentaire à son ouvrage. En effet, il venait sur la station depuis l'âge de 15 ans. Nous allons pouvoir profiter, dans le cadre de ce festival, de dédicaces d'auteurs, nombreux auteurs que vous pourrez retrouver sur le programme. Et donc notamment, nous aurons une sortie nationale de la toute nouvelle BD de SP et de Marc Lévy qui se nomme L'Agence des Invisibles. Donc rendez-vous pour une dédicace de cette BD fantastique. Au cœur de cet espace d'art, donc, nous avons choisi cette année de mettre à l'honneur une BDiste, donc Marie-Constance Mallard, qui est une femme, qui est toulousaine, donc auteure locale. Et donc vous pouvez venir retrouver les planches qu'elle expose. Participer à des jeux, c'est une exposition aussi à destination des enfants. Dans le cadre du Festival de la BD, donc, on aura bien évidemment les dédicaces et rencontres avec les auteurs et on pourra aussi profiter d'animations, de conférences qui commenceront le vendredi soir autour des métiers de l'édition. Un petit déjeuner lecture avec Violette Mirk, le personnage que nous voyons en arrière-plan. Différents ateliers
En plus de toutes les animations que le festival propose au public, nous aurons la chance d'avoir des jeux traditionnels occitans de 10h à midi, de 14h à 17h sur le parvis du Palais des Congrès. Pour les 2 jours. Marie-Lou Lajusse, merci de nous avoir éclairé sur la programmation de ce week-end. Donc n'oubliez pas la conférence qui aura lieu vendredi soir et ensuite le salon sera ouvert donc samedi et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est libre, venez nombreux et bonnes vacances à tous les enfants. Adicias.